Ma soeur, viens, écoute, il va passer, notre ami va passer nous voir. Oh, je suis énervé, je suis content. Ma soeur, viens, on va préparer tout ça. Attends, qu'est-ce qu'on va faire comme repas? Attends. Réfléchissons, c'est quand même très important. Même Serge en a parlé tout à l'heure, que l'invitation est importante. Attends, ce n'est pas n'importe qui cette fois-ci. Et tu sais, dans notre culture, ce qu'il faut faire, nous sommes des juifs avant tout. Ah, on va préparer le meilleur repas et je sais ce qu'il aime. Alors, ma soeur, tu veux m'accompagner, on va faire les courses vite fait. Alors, oh, tu es déjà là? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis même pas encore prête. Oh, allez, ça. Allez, il faut couper les oignons, vite fait. Allez, là. Attends. Qu'est-ce qui me manque? Ah, la table. Oh, coucou, salut, ça va? Vous allez bien? Allez, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Oh, tout va bien. Je m'excuse une minute, hein, juste une minute. Allez, ça. Oh, je ne serai jamais prête. Mais que fait ma soeur? Mais que fait ma soeur? Oh, non, je m'échine, je travaille. Elle fait quoi? Elle est assise au pied du maître à l'écouter. Si seulement elle pouvait me regarder. Ah, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je n'arriverai jamais toute seule. Non, je n'arriverai pas. Bonjour. Je m'appelle Marthe. J'ai une sœur qui s'appelle Marie. Et mon frère s'appelle Lazare. Vous les connaissez peut-être. Vous me connaissez, vous avez déjà entendu parler de moi, certainement. Nous habitons un petit village qu'on appelle Béthanie, non loin de Jérusalem. Et comme vous avez compris, notre ami, qui s'appelle Jésus, passe nous rendre visite. Il revient d'où? Il revient de la Galilée pour venir à Jérusalem. Et puisqu'on a un petit village non loin de là, il a quand même fait le déplacement pour nous. Quel privilège! Mais comme vous l'avez constaté, l'accueil, c'est pas facile. Et je me suis retrouvée toute seule. Ma sœur Marie, au lieu de venir m'aider, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit, elle écoute. Au moment où moi, je me plie en 4, en 5, en 10 pour que cet accueil soit parfait. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Bien, je sais ce que je vais faire. Mais quand même, c'est le maître quand même, il sait que j'ai besoin d'aide. Il le sait pourtant. Pourquoi il ne l'envoie pas avec moi? Ah, peut-être qu'il est... Il faut que je lui dise. Hein. Ah, je dois le lui dire. Maître, mais tu vois que je suis occupé à plusieurs choses et ma soeur est juste là. Et elle ne fait rien, elle t'écoute juste. Tu ne pourrais pas lui dire de venir me voir pour me donner un coup de main comme ça, on irait vite. À deux, on est plus rapide que toute seule. Si seulement vous saviez comment il m'a répondu ce jour-là. Si seulement. Alors, bonjour, cette fois-ci je m'appelle Landry et je voudrais vous porter un petit message ce jour. Vous l'avez deviné, vous savez de qui nous parlons et de quoi nous allons parler. Mais c'est toujours bien de faire des piqûres de rappel des choses que nous connaissons et que peut-être par habitude, on oublie l'essentiel. Nous allons prendre un petit temps dans la lecture de ce passage qui se trouve dans Luc 10, les versets 38 et 42. À 42.
Ah oui. Alors, comme il a dit, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Merci pour la lecture. Alors, il y a bien des passages dans la Bible qui nous ressemblent beaucoup. Qui est-ce qui n'a jamais été comme Marthe? Je dirais que moi je suis un Martin, peut-être. Et qui n'est pas Martin ou Marthe parmi vous? Personne. Ah, on est tous, on se reconnaît dans ce texte. Deux sœurs, une seule maison, et Jésus. On ne va pas parler des disciples, ils sont bien sûr là. Tout semble simple pourtant. Le texte parle de deux manières de vivre la foi. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers ce message que j'ai intitulé « Une vie au pied de Jésus ». Avouons-le, comme je l'ai dit, nous ressemblons tous à notre chère Marthe. On est occupé, on est pressé, on est débordé. Et Jésus vient dire tout simplement, une chose est nécessaire. Mais c'est quoi cette chose qui est nécessaire? Nous allons étudier ce passage en trois parties. Et la première partie, je vous la donne tout de suite. Une hospitalité sincère, mais un cœur agité. Parfois, ça peut être notre cas. Marthe accueille Jésus. Elle sert, elle est dans le service. Elle prépare. Elle s'active. Ce n'est pas une paresseuse, loin de là. Elle fait bien, mais le texte nous dit que Marthe était absorbée par son travail, par de nombreux soins qu'elle veut apporter. Jésus va le lui rappeler, d'ailleurs. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe a une vie remplie, mais épuisante. Nous pouvons faire beaucoup, mais sans Dieu, cela devient fatigant et vide. Lorsque nous prenons le psaume 127, verset 2, qui nous dit « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez en pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Notre Dieu sait que sans lui, nous ne parvenons pas à grand-chose. Et donc parfois, nous nous donnons trop de la peine pour ce que nous devons faire, le travail, la famille, tout. Et parfois, on s'épuise assez rapidement. Pourquoi? Parce que parfois, on choisit mal les priorités. Ce que fit Marthe, elle est absorbée par le repas, ce qui est naturel, bien évidemment. Mais Jésus va nous rappeler une chose. Il nous rappelle à nous aussi de rechercher d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses nous seront données. Ensuite, nous pourrons le lire dans Luc, le chapitre 12, les versets 29 à 31, qui dit exactement « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet,
tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. C'est exactement ce que Marthe a oublié. Elle se lance dans une activité sans rechercher la relation derrière. Un accueil chaleureux, très bien. Il faut s'affairer, il faut préparer, il faut recevoir. Parce que celui qui est là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le maire de Nice. Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas l'homme le plus puissant au monde. Mais c'est celui qui domine toutes choses, l'univers. Et Marie et Marthe le savent. Que cette personne qui arrive n'est pas n'importe qui. Mais Marthe semble passer à côté de l'essentiel. Dans Apocalypse 2, Jean, dans sa vision, nous rappelle ceci. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quel est ce premier amour? La première fois, nous avons dit oui. Et je prends toujours cette image du mariage où on dit oui. Et nous arrive, moi, en premier, d'oublier ce jour-là où j'ai dit oui à ma chérie. Pourtant, je lui ai juré, je lui ai promis. Fidélité, ça c'est validé. La chérir, ce n'est pas souvent le cas. Pas souvent, mais ce n'est pas tout le temps le cas, je veux dire. Et parfois, tout de suite, on se retourne, on se recentre sur nous ou sur des choses futiles, alors que l'essentiel est juste là. Passer du temps avec notre Seigneur. Et Marthe ne l'a pas assez vite compris. Là, le danger est que nous pouvons être actifs et perdre ce qui est essentiel, le premier amour. Et cela, ça a été rappelé tout à l'heure dans Apocalypse. Nous sommes souvent comme Marthe aujourd'hui, occupés par Dieu, mais peu présents pour Dieu. Ça vous arrive? On est occupé par Dieu. Dieu nous occupe, vraiment. On a beaucoup de travail, de tâches. On fait ci, on fait ça, on fait cela, tout ça, parce que tout simplement on a envie que son œuvre avance. Mais nous oublions parfois l'essentiel. Peu présent pour lui. Mais pour qui travaillons-nous finalement? On peut se poser cette question. Vu qu'on est actif, on fait ceci, on fait cela, il s'occupe des flambeaux, il fait ceci, il fait ça, il répond là, il fait cela, quand on appelle ici, il est présent, parce que, mais l'essentiel, est-ce que nous l'avons? Passer du temps avec notre Seigneur. Donc le travail, les responsabilités, la famille, Marthe n'était pas en train de regarder une série télévisée. On est d'accord, elle n'était pas paresseuse. Elle n'était pas en train de retourner le petit pouce, comme on dit, ou bien en train de s'occuper de la manicure, de la pédicure. Non, pas du tout. Elle fait quelque chose d'utile. Elle est en train de servir le maître. Et pourtant, Jésus va lui rappeler qu'elle est en train de passer à côté de l'essentiel. Nous avons tiré peut-être les conclusions tout à l'heure. Je ne vais pas aller plus loin. Et nous allons aborder la deuxième partie. La deuxième partie, je l'ai intitulée une posture déroutante, mais un cœur centré sur l'essentiel. J'ai rappelé que j'étais une femme, Marthe. C'était une famille juive. Une femme au pied du maître. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas sa place. Ce n'est pas du tout sa place. Et ceux qui connaissent ces cultures-là, vous le savez. Moi, je suis de la tête jusqu'aux pieds dans cette culture.
Combien de fois les gens ont été choqués de devoir juste suspendre mes affaires dehors, mes habits que je porte. Je n'avais pas de femme, personne n'allait le faire. Donc, la situation, le contexte voudrait que la femme s'occupe. C'est un peu dommage, mais Jésus, il n'était pas féministe, il était plutôt humaniste. Il a compris très tôt que, en fait, son royaume est pour tout le monde. Il n'y a pas une question d'être homme, il n'y a pas une question d'être femme. Non, c'est pour tout le monde. Il a accepté Marie comme un disciple, parce que ce ne sont que les disciples qui peuvent s'asseoir au pied du maître pour l'écouter, pour avaler, contempler toutes ces paroles. Et c'est ce qu'elle a compris, et c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est pour ça que Jésus va nous rappeler qu'elle a choisi la bonne part. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous là. Il n'y a pas. On est bien content d'être dans un pays où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Nos amis iraniens vont nous dire que, peut-être plus loin, vous avez compris, en Afrique, dans certaines cultures, hein, vous avez compris, je n'ai pas besoin de vous dire tout. La femme est et l'homme là. Mais, petit aparté, il y a quand même des sociétés matriarcales en Afrique où c'est la femme qui est au-dessus et qui donne sans son aval. On ne peut rien faire dans le village. Petit aparté, mais Dieu, Jésus a compris l'essentiel, qu'il n'était pas venu pour que les hommes. Et Marie s'est mise dans la position, dans une posture qui, pour cette époque, était quand même un peu bizarre, un peu dérangeante. Face à Marthe, il y a Marie. Je ne veux pas les opposer, pas question. Elle s'assit au pied de Jésus et écoutait sa parole. Contrairement à sa sœur, que fait Marie? Elle s'arrête. Elle n'est pas agitée comme sa sœur. Elle prend son temps pour aller vers l'essentiel. Dans Psaume 46, verset 11, le psalmiste nous dit ceci: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur toutes les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parfois, nous avons besoin de mettre des freins. C'est pour ça justement que ça en existe dans les voitures, sur les motos, sur les vélos et même les trottinettes. Il y a des freins. Parfois, il faut apprendre à s'arrêter. Et faites quoi? Quand on s'arrête, il faut écouter. Et c'est ce que va faire Marthe et Marie plutôt. Nous allons lire le Jean 15, je vais lire quelques versets, quelques passages. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on voit une certaine Marthe qui s'attire, qui fait tout, qui fait beaucoup de choses. Loin de moi l'idée de dire que c'est une mauvaise chose. Vous avez bien compris. On est bien d'accord là-dessus, que ce n'était pas une mauvaise chose de s'activer pour le Seigneur. Mais Jésus nous rappelle une chose essentielle, c'est apprendre à l'écouter, s'arrêter. C'est ce que vous avez choisi de faire aujourd'hui, bien évidemment. Et je pense que Dieu est content de savoir que des gens s'arrêtent pour l'écouter, mais pas que le dimanche. Nous allons le voir bientôt. Marie fait le choix de la connexion avant l'action. Elle préfère se connecter à Dieu, à l'essentiel. Elle trouve son plaisir en quoi? En la parole de Jésus. Et lisons Psaume 1, versets 1 à 3. Et nous allons voir ce que Dieu nous rappelle lorsque nous prenons du temps, nous arrêtons pour l'écouter. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Pas qu'il la médite juste le matin, d'un dimanche, ou quand il a le temps. C'est jour et nuit. Il ressemble à quoi? Conséquence, quand on a cette attitude, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah bon? On pouvait s'arrêter, écouter juste
Et après, tout ce que nous allons faire, nous réussira. Mais non, mais on est quand même dans une société où il faut d'abord produire. On veut des fruits. Mais il faut bien que l'arbre soit bien alimenté. Marie ne subit pas ce moment. Elle prend du plaisir à écouter le Seigneur. Elle en fait sa joie et délecte les paroles de Jésus. Attention, je l'ai rappelé tout à l'heure, Jésus ne critique pas le service, pas du tout. Il remet juste les priorités. D'abord, être avec Dieu, ensuite, faire pour Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. D'abord, écouter notre Seigneur. Et c'est déjà la meilleure façon d'écouter ce qu'il attend de nous. Parce que parfois, on peut faire des choses et dire, non, je n'ai pas besoin de ça. Hein, vous vous rappelez de cet épisode des Israélites au moment où ils transportaient l'arche de l'Alliance, l'arche voulait tomber. Mais ce garçon, il n'avait pas une mauvaise intention. Ah, je porte un secours, j'arrête. Mais non, Dieu n'a pas besoin d'être là. Il est souverain, il sait tout. Il sait ce qu'il fait. Il a été puni de mort. Je ne dis pas qu'en faisant le service, on sera puni de mort. Loin de nous cette pensée. Nous abordons la troisième partie et la dernière. Une seule chose est nécessaire. Relisons Luc 10, verset 41. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera point enlevée. Une priorité absolue. Matthieu va nous rappeler qu'il faut rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela nous sera donné en plus. Voilà la clé. Rechercher d'abord le royaume de Dieu. Pas en dernier, mais en première position. Une seule chose, Dieu ne nous demande jamais beaucoup de choses. On a vu Marthe qui est une femme, donc synonyme de multitâche. On peut faire beaucoup de choses quand on est femme. Ma femme, nous, une seule chose à la fois. Ne nous demandez pas plus. On est capable de faire qu'une seule chose. Le cerveau de l'homme, ça fonctionne que comme ça. Une seule chose. Parfois, je me dis, non, mais je suis capable de faire beaucoup de choses à la fois. Vous êtes déjà arrivé d'être au téléphone en même temps que de conduire? Ah, il vous est déjà arrivé? Ah, avouez-le. Une seule chose est nécessaire. Et le psalmiste va nous rappeler cela encore dans le chapitre 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Une seule chose, pas deux. Et Dieu ne nous demande pas plusieurs, une seule chose. Être à son écoute. Marie a compris cela, elle a fait un seul choix, pas deux. Et lorsqu'on fait ce choix, quelles sont les conséquences? On a une vie riche. On obtient une richesse éternelle. Marie a compris. Jésus vaut plus que tout. Jésus demeure et ne lui sera pas enlevé. C'est ce qui va lui rester. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu, personne ne peut te l'enlever. Rien ne peut te le détruire, sachant que nous, nos efforts, nos activités, à un moment donné, on n'a plus les mêmes forces. Vous allez me le dire. Avant, je pouvais sauter un truc de 1 mètre, 2 mètres, parce que j'étais un peu fort en saut en longueur ou en saut de... mais aujourd'hui, déjà avec la masse corporelle, essayons voir, ça ne va pas passer. Et après, je me rends compte en fait que je vieillis, que je prends de l'âge. Ah ben, il faut te dire la vérité. Eh oui, Serge, ça te surprend.
Il m'arrive de me dire, mais en fait, je suis même plus capable de faire ce que je pouvais faire avant. Mais ce que Dieu m'a dit avant est toujours valable aujourd'hui, dans ma vie. Et ça n'a pas changé. Et ma seule prière, que je ne me détourne jamais de la présence du Seigneur. Rester toujours avec lui et que je sois prêt le jour où il viendra me chercher. Ça, c'est ma prière. Je n'ai pas envie de vivre autre chose en dehors de Jésus. Je l'ai goûté. C'est bon. Et je veux poursuivre. Parfois, c'est un peu difficile. Nous le savons. Mais il n'est pas exigeant. Il demande une seule chose à la fois. Il n'est pas multitâche, Jésus. Il a compris. Une seule chose à la fois. Et ça, c'est important pour moi de savoir que mon Dieu ne me demande qu'une seule chose. Être à son écoute et ce n'est pas difficile. Quand j'étais petit, j'ai vu un film de comment il s'appelle ce monsieur Washington, Denzel Washington. Il dit, non pas un film, c'était un documentaire, il dit que lui, quand il a compris la nécessité de prier, c'était difficile pour lui d'avoir une discipline. Mais ce qu'il faisait, puisqu'il n'avait qu'une seule paire de chaussures, il essayait de glisser le soir ses chaussures le plus loin possible sous le lit, ce qui l'oblige à se mettre à genoux pour aller les chercher et profiter pour prier. Je dis, ah ouais, c'est génial ça. Mais avec ma femme, il ne faut pas amener les chaussures dans les pièces. Il faut trouver un autre système. Parfois, on traverse des moments de difficulté, on n'arrive pas vraiment à garder cette discipline. Combien de fois vous avez tenté de lire la Bible en un an? Vous avez réussi? Vous êtes combien? Les résolutions du 1er janvier. Parlons-en. Vous avez réussi? Ah, 0. C'est difficile. Mais Dieu ne demande qu'une seule chose. L'écoute. Alors j'ai pris une résolution avant de démarrer la voiture. Il faut que je démarre ma journée. Prie d'abord. C'est pas rationnel, mais bon, pour le moment, c'est ce que j'arrive à faire avec 3 enfants. Peut-être que ça va évoluer, ça va changer plus tard. Mais je suis toujours bien quand j'arrive à démarrer ma journée avec mon Seigneur, avec Jésus. Juste un petit verset aussi peut nous faire du bien pour toute une journée. Nous arrivons donc à la conclusion. Marthe est une femme généreuse. Et Marie, c'est une femme de l'écoute. C'est 2 qualités. 2 bonnes qualités. Il n'y a aucun défaut. Elles ne sont pas du tout opposées l'une à l'autre. Luc nous présente la manière dont nous, croyants aujourd'hui, devons suivre Jésus par l'exemple de ces 2 sœurs. Toutes les 2 incarnent l'attitude que nous-mêmes sommes appelés à adopter en tant que chrétiens. D'abord, écouter de tout notre cœur Jésus et le servir de tout notre être. Il y a ce débat-là, la foi, les œuvres. Vous connaissez cette histoire. Mais, quelque part, les œuvres, sans la foi, elles sont vaines. Et la foi, sans les œuvres, elle est morte. Que choisir? Combiner les 2. Marthe a le cœur sur la main. Et Marie, elle a le cœur où? Elle a la main où? Sur le cœur. C'est 2 qualités importantes. C'est important d'avoir à la fois le cœur sur la main et la main sur le cœur. Ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Nous devons réapprendre à nous arrêter. Notre monde nous pousse à aller vite, très vite. Je l'ai rappelé le 4 janvier en faisant mon message sur là où Jésus nous attend. On va très vite. On nous pousse à produire, à être très productif. Ce n'est que celui-là qui produit, qui gravit vite les échelons. Remplir nos journées tout à l'heure, et qu'on a dit, Serge l'a rappelé. Parfois, on ne peut pas accepter l'invitation parce que tout est planifié. On sait déjà ce qu'on fera en 2027 à 7 heures précises. On le sait à l'avance parce qu'on est conditionné ainsi.
Mais si vous avez passé quelque temps en Afrique, vous allez comprendre qu'on vit au jour le jour. Hein? On vit au jour le jour, on prend les choses telles qu'elles arrivent. On n'attend pas, on n'anticipe pas. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Loin de moi cette pensée. C'est une qualité. Mais nous devons apprendre à nous arrêter. Jésus nous dit ceci, arrête-toi. Et viens à moi, pas quand tu as le temps, mais avant même que tu aies le temps. Et nous devons faire un choix quotidien. Et Marie a fait un choix, la bonne part. Choisir la bonne part. Nous aussi, chaque jour, choisissons la prière. Ou, allô, tout va bien ce matin? Ah, mais je t'appelle pour savoir si tout va bien. Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai à faire au cours de la journée? Non? Ah ouais, c'est bien chargé. Ok, allez, on va s'activer. Prière ou prière? Je pense que mes frères et sœurs ont choisi la prière. La présence de Dieu, ou plutôt de l'agitation. Comme tout à l'heure, cherchons d'abord la présence de Dieu. Le silence intérieur, c'est très important qu'au bruit de l'extérieur. Passons du temps, écoutons notre Dieu. Tout ce qu'il nous dit, c'est toujours bien. Remettre la relation avant le service, même dans l'église. Nous servir, organiser, aider, tout cela est bon. Mais si la relation disparaît, le service devient vide. Dieu ne veut pas seulement ton activité, il veut ton cœur. Dieu ne veut pas ton activité seulement, mais il veut ton cœur. Mes frères et sœurs, si nous pouvons partir à la maison avec cette parole-là aujourd'hui, ce serait un gain. Dieu ne veut pas seulement notre activité, il ne nous veut pas inactifs. Il veut que nous écoutions d'abord et ensuite écoutons ce qu'il nous demande de faire. Peut-être que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais tu le fais parce que tu as envie de le faire. Ce n'est pas d'une mauvaise intention. Mais est-ce qu'on a envie d'avoir cette phrase à la fin de notre vie? Je ne te connais pas. Évitons cette phrase, que cette phrase ne sorte point de la bouche de Jésus à notre égard. Je ne te connais point. Non, Jésus veut te dire, ah, mon enfant, viens dans la joie de ton Père. Il nous accueille. Donc aujourd'hui, choisis la bonne part.